Bienvenue à la station d'épuration L'Horizon. Construite par Loire Forêt Agglomération, elle traite les eaux usées de Saint-Marcellin-en-Forêt et de Sury-le-Comtal. Située stratégiquement entre les deux communes, elle recueille et traite les eaux usées de tout le bassin versant. Elle est placée à proximité de la Mare, la rivière dans laquelle les eaux sont restituées une fois nettoyées. Elle est essentielle à la qualité du cycle de l'eau locale. D'une capacité de 18 000 équivalents habitants, elle pourra être étendue à 27 000 équivalents habitants. Ultramoderne, bénéficiant des dernières technologies en matière de traitement des eaux, la station s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable. Elle permet de préserver le milieu naturel en rejetant une eau propre, respectueuse de l'écosystème aquatique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît l'impérieuse nécessité de respecter l'environnement. Très sincèrement, il y en a qui en parlent, et qui en parlent beaucoup. Et puis, il y a ceux qui agissent concrètement. Et Loire Forêt, nous sommes inscrits dans la réalité de l'action et dans tous les domaines de compétences que nous avons à exercer. Que ce soit au niveau de la voirie, de la gestion des déchets, de l'assainissement, donc du cycle de l'eau. Pour traiter le cycle de l'eau, je pense sincèrement que Loire Forêt est l'échelle pertinente. Nous avons la capacité d'investir sur des outils performants, pensés pour l'avenir. Les eaux usées viennent de nos cuisines, de nos toilettes, des industries ou encore des exploitations agricoles. Ce sont aussi les eaux de pluie. Elles arrivent par le réseau d'égouts et doivent impérativement être traitées et dépolluées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Les travaux de la station, débutés en septembre 2016 et menés par Suez, ont duré 18 mois. Une attention particulière a été portée sur l'architecture des bâtiments. Ils s'intègrent parfaitement au paysage grâce à ce revêtement en bois. Sur le toit, 330 mètres carrés de panneaux photovoltaïques permettent de produire 65 000 kW par an, de quoi couvrir la consommation d'environ 10 personnes chaque année. La station bénéficie aussi des derniers outils en matière de désodorisation. L'air est traité grâce à des systèmes de pompe très performants, réduisant au minimum les nuisances olfactives. Les eaux usées qui arrivent à la station passent par une première étape de pré-traitement. Des grilles retiennent tous les déchets supérieurs à 6 mm, c'est le rôle du dégrilleur. Ces déchets sont compactés et évacués vers les ordures ménagères. Le dessableur entre ensuite en action. Par un processus de décantation, les sables sont récupérés, puis lavés. Ils seront valorisés sur des chantiers de travaux publics. Dernière étape du pré-traitement, le dégraisseur. Un racleur récupère toutes les graisses restées à la surface de l'eau. Les eaux usées, désormais débarrassées des déchets les plus grossiers, transitent alors vers le bassin d'aération. C'est là que s'opère le traitement principal. Le procédé est biologique. Ce sont des bactéries qui vont éliminer les différents polluants. D'abord dans la partie centrale du bassin, où des micro-organismes capables de vivre sans oxygène s'attaquent au phosphore, puis dans la zone dite aérée, où les eaux subissent un traitement plus complet durant 10 à 24 heures. Les bactéries, alimentées en oxygène, dégradent les autres polluants encore présents, azote et carbone principalement. Ces eaux sont dirigées vers un deuxième bassin, le clarificateur. Ici s'opère la séparation des éléments solides, les boues, des éléments liquides. Par décantation, les boues tombent au fond du bassin. Le pont racleur, qui tourne en permanence, les évacue. L'eau présente en surface s'écoule ensuite vers une microfiltration. C'est la dernière étape du traitement. Cela permet d'éliminer les dernières particules résiduelles, celles qu'on ne voit pas à l'œil nu. L'eau est maintenant propre et dépolluée. Elle est alors déversée via un canal de rejet, ici, dans la Mare, la rivière située à quelques dizaines de mètres de la station. Avec cette station, nous avons cherché l'efficacité. Ça veut dire qu'on est à un bon niveau de traitement pour enlever les matières en suspension, les matières organiques, les micropolluants. Et surtout, nous sommes près de la rivière la Mare, qui a une grande sensibilité en période d'étiage. Et pour cela, nous sommes obligés de diminuer l'azote et le phosphore. Tandis que l'eau est traitée, retournons voir ce que deviennent les boues après leur passage dans le bassin de clarification. Elles sont d'abord envoyées dans une centrifugeuse, une sorte de sèche-linge géant qui tourne à 3000 tours minute. Ces boues plus sèches sont dirigées vers le compost. Elles sont alors mélangées avec des déchets verts issus de la déchetterie voisine.
Ce mélange est d'abord fermenté dans un casier durant 28 jours avant une phase de maturation de 15 jours. Le compost est prêt à l'emploi. Il est mis gracieusement à la disposition des agriculteurs du secteur. Ils s'en serviront pour l'épandage de leur culture. La station d'épuration peut traiter 400 m3 d'eau usée par heure. S'il y a un surplus, en cas de pluie par exemple, les eaux sont dirigées vers le bassin d'orage. Ce dernier, d'une capacité de 1700 m3, les stocke en attendant qu'elles soient prises en charge par la station. Un deuxième bassin d'orage existe sur la commune de Sury-le-Comtal. Cette station est conçue également pour recevoir des matières extérieures, notamment les déchets issus de l'entretien des réseaux d'assainissement par curage. Les eaux sont filtrées à travers ce trommel, les gros déchets repartent en ordures ménagères, tandis que les sables sont lavés et valorisés eux aussi sur des chantiers de travaux publics. Cette station que l'on nomme Horizon, en fait, c'est les prémices de notre environnement futur. C'est avec ce nom-là, notre horizon de demain.